C'est un véritable séisme politique. Le président Macron a perdu du terrain. Sa politique économique, sa politique migratoire, tout cela est remis en question. Jordan Bardella du RN l'a bien souligné en conférence de presse. En effet, les résultats de ces élections législatives ont clairement marqué un tournant. La coalition d'Emmanuel Macron reste la plus grande, mais elle a perdu sa majorité à l'Assemblée nationale. C'est surprenant de voir à quel point le RN de Marine Le Pen a progressé. Personne ne s'attendait à ce qu'il remporte autant de sièges. Oui, leur performance est remarquable. Ils ont multiplié par 11 le nombre de sièges qu'ils avaient obtenus lors des précédentes élections de 2017. Marine Le Pen a vraiment réussi à mobiliser ses électeurs. Son discours semble avoir trouvé un écho. Et maintenant, Macron va devoir composer avec une Assemblée nationale plus fragmentée. Il va devoir négocier et trouver des compromis pour avancer. C'est certain. La cohabitation politique risque d'être complexe, surtout si les conservateurs du Parti républicain demandent des postes clés en échange de leur soutien. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour la politique française. Il va falloir surveiller de près les développements à venir. Tu as suivi le discours de Vejdelan au Congrès à Vienne, n'est-ce pas? Oui, j'ai entendu que Frédéric Vejdelan a prononcé un discours au nom du mouvement de résistance nordique et d'autres intervenants sont venus d'Italie, Casapund, de France, Nouvelle Droite, d'Allemagne, d'Erdritweg, et d'Autriche par l'intermédiaire d'un nationaliste autrichien. Le discours de Vejdelan portait sur les conflits historiques et contemporains entre les peuples européens et sur le fait que nous devons regarder au-delà de ce qui peut nous séparer et des vieux griefs et nous concentrer plutôt sur ce qui nous unit et sur la situation qui prévaut aujourd'hui. L'immigration terroriste en France devient un fléau. Trop de clandestins et de délinquants dangereux en liberté. Pourquoi ne pas appliquer les règles de la peine de mort, comme en Russie, ou le châtiment comme en Iran et en Arabie? Cela serait dissuasif pour la racaille terroriste. Il a raison sur un point, nous devons transcender nos vieilles querelles et nous concentrer sur ce qui nous unit. Absolument. Les conflits passés ne font que nous affaiblir. Vejdelan a parlé d'une élite juive au pouvoir qui a historiquement dressé les peuples européens les uns contre les autres à de nombreuses reprises et a pris comme exemple la bataille de Waterloo, la Seconde Guerre des Beurs et la Seconde Guerre mondiale. Mais cette tactique est encore utilisée aujourd'hui pour persuader les soi-disant nationalistes réactionnaires, les anti-djihadistes et les patriotes brandissant des drapeaux de vaquer à leurs occupations. Mais tu sais, son insistance sur l'élite juive au pouvoir, ça risque de susciter beaucoup de controverses. C'est un sujet délicat, en effet. Il a évoqué des moments historiques, mais nous devons être prudents dans la manière dont nous abordons cela. Dans son discours, Vejdelan est revenu à plusieurs reprises sur les nationalistes réactionnaires, qui bénéficient aujourd'hui du soutien de l'élite du pouvoir mondial. Ceux-ci ont à leur tour formé une alliance avec les libéraux et les mondialistes, qui les utilisent pour contrôler l'opinion publique et recruter de la chair à canon arienne, pour les guerres que mène l'OTAN et le reste de l'Occident. Vejdelan a souligné que l'OTAN, dont les États membres sont multiculturels et permettent à des millions d'étrangers d'envahir l'Europe, n'est pas un protecteur de l'Occident comme le prétendent les nationalistes réactionnaires et les libéraux. Enfin, Vejdelan a averti que la guerre entre la Russie et l'Ukraine risquait de créer des divisions et de la mauvaise volonté entre les organisations nationales et que les forces hostiles tenteraient certainement d'utiliser ce conflit dévastateur pour empêcher. Et cette mise en garde à propos de la guerre en Ukraine. Il a raison, ça pourrait nous diviser davantage. Je venais de te dire juste avant que Vejdelan a averti que la guerre entre la Russie et l'Ukraine risquait de créer des divisions et de la mauvaise volonté entre les organisations nationales et que les forces hostiles tenteraient certainement d'utiliser ce conflit dévastateur pour empêcher l'unité européenne. L'unité européenne ne sera pas une union, mais un bloc européen. Ne laissons pas nous faire piétiner par tous ces immigrés terroristes qui nous envahissent mois par mois. Il est très urgent d'agir. C'est une mutinerie étrangère.